Est-ce que si on n'est pas diabétique, il vient consommer un peu de sucre, ça va faire diabétique? Ça nous les maladies sucre là. Là nous disons on fait sucre, qui ça passe dans comment ça qui fait venir faire maladie ça? Qui quantité de sucre on doit consommer par jour? Là nous consommer sucre, comment qu'on nous utiliser sucre ça? Le sucre arrive dans sang, qui ça passe? Amis abonnés, nous saluons, nous content de rejoindre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de consommation de sucre. Il y a un bagage en pile monde remet fait. En pile monde consomme sucre. Il est vrai que c'est un élément important, mais le consommer le trop, il y a des effets, il y a des conséquences sur le corps. Nous parlons de tout ça dans un petit moment. Sucre c'est un élément essentiel pour le bon fonctionnement du corps. C'est le même qu'on va utiliser pour produire énergie. Donc, il est quasiment impossible pour un monde vivre sans pas consommer sucre sous aucune forme. Mais l'excès en consommation de sucre est dangereux pour le corps. Il est nécessaire pour qu'on ait que vous devez consommer sucre avec modération. Quand nous sommes capables de recevoir sucre sous plusieurs formes, donc glucose, fructose, galactose, etc. Mais ce préféré organisme c'est glucose. Glucose c'est un élément vital pour le corps. J'aime ce dire tout à l'heure, c'est lui-même qu'on va utiliser pour produire énergie. Cerveau nous avec muscles nous yo pas qu'à fonctionner normalement sans glucose. Moi je dis non que corps est capable de recevoir sucre sous plusieurs formes, mettez citer fructose, galactose, etc. Mais l'important pour que on dise un peu de mots qui ça qui fructose et qui ça qui galactose. Fructose c'est un sucre simple. Donc monde qui fait biochimie, il va comprendre ça très facile. Donc c'est un sucre simple que nous jouons naturellement là nous consommer fruits, là nous consommer miel. Donc là nous consommer un aliment qui a fructose là-dedans, pendant passage dans l'intestin, quand on commence à utiliser, mais il peut le diriger directement vers le foie, côté que l'arrivée dans le foie, on partie là-dedans pour le transformer en glucose pour qu'on utiliser. Il y a l'autre partie pour le transformer en glycogène. Donc partie ça qui transformer en glycogène là, pour le stocker dans le foie avec dans muscle sous forme de réserve. Réserve en glycogène ça, qu'on va le convertir en glucose pour l'utiliser. Il y a une partie pour le transformer en lactate et l'autre partie pour le transformer en acide gras. Il utilise fructose en pile dans la production industrielle, dans la production alimentaire, il utilise comme conservateur, comme édulcorant. Par exemple, il y a des jus à regarder couleur gagnée c'est fructose comme édulcorant utilisé pour ba couleur rouge, couleur jaune, couleur n'importe quelle couleur. Il utilise tout pour conserver produit. Il utilise en pile dans industrie cosmétique, dans produits pour mesdames faire corps belle. Il utilise tout dans industrie pharmaceutique. Donc nous avons remarqué que fructose a un paquet d'importance, donc c'est les mêmes, il le prend, il passe dans le laboratoire pour bailler produit aux couleurs, pour conserver produit et pour bailler produit au goût douce que nous en pile produit gain. Donc en pile fois nous on produit un goût douce. Donc c'est fructose ça qui va le passer dans le laboratoire et puis on mettre dans produit là pour bailler couleur et en pile fois tout utiliser pour conserver produit. Galactose lui-même c'est un sucre complexe, donc c'est une combinaison de lactose et de glucose. Nous jouons galactose dans miel, même genre avec fructose, dans légumes, mais surtout dans produits laitiers. Les galactoses arrivent dans le sang, donc là nous consommons galactose, les arrivent dans le corps. Ils ont parti aller directement dans le foie. Donc nous avons constaté que le foie c'est le principal lieu de stockage. Les arrivent dans le foie et ils ont parti pour le métaboliser et transformer en glucose, mais ils ont parti tout qui est utile à la construction du tissu nerveux. Glucose fournit énergie à cerveau, mais galactose lui-même contribue dans la construction du tissu nerveux. Cerveau nous c'est organe qui utilise plus sucre dans le corps. C'est ça que fait les hormones en hypoglycémie, c'est-à-dire le taux de sucre qui bat dans le sang, ou gagner un ensemble de symptômes qui commencent à manifester. Ou qu'à sentir ou voulez évanouir, ou voulez perdre connaissance, ou à trembler, ou à suer tout ça. Ça c'est un ensemble de symptômes avec signes qui traduit généralement une hypoglycémie. Pour un nouveau-né, ça veut dire un petit monde qui fait fête, qui gagne entre 0 à 28 jours, le cerveau utilise 60% sucre. Pour un grand monde, le cerveau utilise entre 20 à 30% sucre. Quelle quantité de sucre un monde doit consommer par jour? OMS, qui c'est Organisation mondiale de la santé, recommande maximum 25 grammes de sucre par jour. Ça veut dire un monde pas doit consommer plus que 25 grammes de sucre par jour. Donc, il y a des gens qui doivent demander comment on peut faire calculer 25 grammes de sucre par jour. C'est très facile. 25 grammes de sucre égale à 6 cuillères de sucre. Donc, on ne pas qu'il doit consommer plus que 6 cuillères de sucre par jour. Maintenant, puisque OMS recommande 25 grammes de sucre maximum par jour, alors que nous consommons sucre chaque jour, nous boivons jus chaque jour, nous boivons jus emboîté presque chaque jour, nous pouvons calculer combien de grammes de sucre y a un jus emboîté qui a même grosseur qu'un bidon de l'eau là-dedans. Il y a un site qui est Marmiton Cocktail. Il y a un groupe d'experts qui a fait des recherches sur des boissons que l'on a consommées, des boissons que l'on plus consommées dans le monde. Après recherche ça, il a fait un classement de 5 boissons qui sont sucrées dans le monde. Avant tout, il faut qu'on dise que le groupe qui a fait recherche ça,
pour être capable de connaître la quantité de sucre que soda ou gagné, il était évalué par rapport à la quantité de morceaux de sucre que vous gagnez là-dedans. Donc, il faut qu'on dise que morceaux de sucre, c'est toujours le même sucre que nous connaissons, sauf que ils passent dans le laboratoire, ils viennent solidifier, ils viennent faire en morceaux comme si c'est des petits morceaux carrés, j'en ai regardé sur l'écran là. Donc, chaque morceau de sucre que vous gagnez là-dedans, 5,95 g de sucre. Dans le top 5 boissons, numéro 1, c'est une boisson qui est présentée sous forme thé, qui est le Nestea. Selon l'expert, boisson ça pas rien pour avec thé, mais c'est plutôt un extrait de thé yo fait dans le laboratoire et puis yo mettez en quantité de sucre là-dedans. Boisson ça pour les mêmes sel il gagne 9 morceaux de sucre. Numéro 2 dans le classement, c'est une boisson énergétique qui est le Monster. Il gagne là-dedans 8,4 morceaux de sucre. Numéro 3, c'est une boisson qui est le Tropique. Il gagne 7,9 morceaux de sucre. Et numéro 4 et numéro 5 là, c'est deux boissons que nous connaissons en Haïti. Numéro 4 là, c'est Pepsi qui gagne là-dedans 7,2 morceaux de sucre. Et en dernière position, nous avons Coca-Cola qui gagne 7 morceaux de sucre. Maintenant, regardez, il y a des gens qui boivent un Coca, combien de grammes de sucre ils consomment. Donc, si un morceau de sucre gagne là-dedans 5,95 grammes de sucre, il y a des gens qui consomment un Coca qui gagne 7 morceaux de sucre, ils consomment 7 fois 5,95 grammes de sucre. Ça veut dire que les gens consomment en moyenne 41,65 grammes de sucre. C'est presque 2 fois la quantité de sucre que les gens sont supposés prendre dans une journée. Pendant 300 dernières années, la consommation de sucre dans le monde a augmenté. Donc 300 ans avant ça, chaque monde consommait en moyenne 2,3 kg de sucre par année. Consommation est passée de 2,3 kg par année à 46 kg par année. Ça veut dire, aujourd'hui, en moyenne dans le monde, chaque monde consommait environ 46 kg de sucre par année, selon recherche. On fait un petit calcul. OMS recommande 25 g de sucre par jour. Donc, si on calcule pour une année gagne là-dedans 365 jours. Donc, on a multiplié 25 par 365, là-bas, 9125 g de sucre par année. Donc, si nous convertissons en kilogrammes, là-bas, 9,12 kg. Donc, selon OMS, normalement, les gens sont supposés consommer en moyenne 9,12 kg de sucre par année. Donc, là, nous comparons 9,12 avec 46. Le monde débordé dans manger sucre. Toujours selon même recherche ça yo fait une liste de 5 pays qui consomment plus de sucre dans le monde là. Premier pays c'est Inde. Deuxième pays yo regroupé les pays de l'Union européenne, l'Allemagne, Autriche, Italie, Espagne, Portugal, etc. Sauf Estonie qui pas là-dedans, yo regroupé en deuxième position. Troisième pays dans top 5 ça qui consomme plus de sucre dans le monde là, c'est la Chine. Quatrième pays, Brésil. Cinquième pays c'est USA. Pays qui consomme moins de sucre dans le monde là, c'est Estonie, pas gain pour Haïti. Est-ce que c'est parce que yo pas jeune chiffre ou bien yo pas cherché qu'on est? En tout cas, pas gain pour Haïti. Maintenant, on nous entre dans le sujet. Là, on a parlé des maladies cycliques, diabète, il y a 3 mots qui dominent toute explication. Et 3 mots ça pour comprendre maladie cyclique, pour comprendre diabète, ou doit comprendre 3 mots ça. C'est d'abord glycémie, hyperglycémie, insuline. 3 mots ça dominent toute explication côté à parler des maladies sucre. Et pour comprendre maladie sucre, pour comprendre diabète, ou doit comprendre 3 mots ça. Glycémie. Qui ça qui glycémie? Glycémie c'est taux sucre dans le sang. Donc taux sucre normal dans le sang au monde, il compris entre 70 à 110 mg par décilitre ou bien 3,9 à 6,1 mmol par litre. Donc si vous avez un taux sucre qui est moins que 70 mg par décilitre, il est trop bas. S'il est plus que 110 mg par décilitre, il est trop haut. Il y a un livre qui dit jusqu'à 126 mg par décilitre. Bref, hyperglycémie. Nous parlons de hyperglycémie, c'est lorsque le taux sucre a augmenté dans le sang. Ça veut dire qu'il dépasse les limites chiffres de cette cité là. Insuline. Qui ça qui est insuline? Insuline c'est un hormone qui est sécrété par un organe qui est le pancréas, notamment par des cellules qui sont les cellules bêta. Cellules ça aussi situées dans des petits canaux qui gagnent dans le pancréas, qui sont les îlots de Langerhans. Hormone ça qui est l'insuline non, les sucres arrivent dans le sang, c'est lui même qui permet aux cellules d'utiliser ce sucre là. C'est lui même qui sert clé pour permettre sucre qui dans le sang entrer dans les cellules. En gros, c'est l'insuline qui permet aux cellules d'utiliser le sucre qui dans le sang. Ça qui va permettre que le taux de sucre a baissé dans le sang. Le pancréas pas seulement une cellule bêta pour sécréter l'insuline. Il y a tout des cellules qui sont les cellules alpha. Cellules ça yo sécrétent un hormone qui est le glucagon. Le glucagon c'est un hormone antagonique à l'insuline. Ça veut dire qui fait action contraire que l'insuline fait. Donc l'insuline dans l'aile sécrétée, il permet que le taux de sucre qui dans le sang diminue parce que il fait cellules utiliser sucre qui dans le sang, alors que le glucagon l'aile sécrétée, il permet que il y ait une augmentation, il y ait une légère augmentation de sucre dans le sang. Le pancréas a un troisième type de cellules qui est les cellules delta.
cellules ça eux-même yo sécrété un hormone qui est somatostatine. Hormone ça, il a pour rôle, yon nan rôle li gagne, donc il y a plusieurs rôles. Donc yon nan rôle yo c'est réduire activité appareil digestif là. Diabète. Diabète par définition, c'est hyperglycémie prolongée. Pour qui ça nous dit hyperglycémie prolongée? Parce que toute hyperglycémie pas traduit diabète automatiquement. Donc nous parler de diabète, c'est lorsque il y a une hyperglycémie qui persiste. Au moins 2 hyperglycémies à intervalle yon semaine. Il y a une seule façon ou ka confirmer qu'il y a un monde diabétique avec une seule glycémie. C'est si moun sa gen une glycémie qui est supérieure à 200 mg par décilitre ou bien 11.1 mol par litre ou ka confirmer que moun sa diabétique même si c'est une seule glycémie fait pour lui. Actuellement en 2023, gagné plus que 500 millions de monde à travers le monde qui est diabétique. Femmes, garçons, petits monde, tout âge confondu. Et selon The Lancet, une revue scientifique médicale britannique, dans 30 prochaines années qui venir là, chiffre ça a presque doublé. Donc on a passé à environ 1.3 milliard de monde diabétiques dans le monde là. Pays qui a plus de monde diabétique dans le monde là, c'est Mexique avec un taux de 15% de monde dans la population qui est diabétique. En Haïti en 2021, selon un rapport Nations Unies fait, il était estimé que pour tranche d'âge sorti 20 arrivé 79 ans, gagné environ 8.9% de la population qui est diabétique. Et Fadimak, qui c'est Fondation haïtienne de diabète et des maladies cardiovasculaires, il a démenti chiffre ça. Et il a dit que il a environ 14%. Généralement, les a parlé de diabète, nous toujours tendons à parler de diabète type 1, diabète type 2. En gros, mais qui ça on doit comprendre? Les a parlé de diabète type 1, diabète type 2 pour capable avoir une idée en gros. Dans diabète type 1, il y a un défaut de sécrétion d'insuline. Donc, cellule bêta dans le pancréas pas sécréter assez insuline. Donc, puisque c'est insuline qui peut faire cellule utiliser sucre qui dans le sang, donc pas gain assez insuline qui sécrété, donc taux sucre la ville monter dans le sang. Dans diabète type 2A, c'est vrai cellule bêta dans le pancréas sécréter insuline suffisamment, mais pour une raison mais pour une autre, cellule yo résister à insuline. Ça veut dire gain insuline qui sécrété, mais cellule yo résister. C'est comme si ou gon clé dans mon, ou forcer ouvrir porte pour pas le ouvert. Après ça, il y a plusieurs autres types de diabète. Il y a diabète insipide, il y a diabète maudit. Il y a découvrir là, un diabète type 3, mais un diabète type 3 ça, il y a venu là africain avec indien, mais c'est un diabète qui paraît généralement la caille monde qui gagne entre 30 à 40 ans. N'a pas pour nous parler de ça dans l'autre vidéo. Est-ce que si on monde consomme sucre en pile, ça ca fait le diabétique? En pile monde souvent penser que consommer sucre ca fait le diabétique. Selon toutes données qui disponibles, selon toute recherche qui fait sur diabète, en pile élément prouvé que consommer sucre pas ca faire monde diabétique directement. Diabète a un rapport principalement avec insuline, soit une sécrétion insuffisante d'insuline ou bien une résistance à l'insuline. J'aime ça t'expliquer tout à l'heure pour diabète type 1 à type 2. Mais toutefois, on doit limiter sa consommation de sucre. Parce que une première conséquence que consommation de sucre gagne, c'est prise de poids. Et si on prend poids, donc on gagne un risque pour devenir obèse. Et obésité, c'est une principale cause qui bat diabète. Vous avez aimé la vidéo, nous-mêmes, nous prenons plaisir pour te le pour. Seul bagage à faire pour nous, c'est like et puis partager pour plus de monde capable. Si vous pouvez vous abonner, tout fait ça qu'on y a. Prochaine fois, vous avez une parmi les premiers monde qui a recevoir vidéo.